Chers amis téléspectateurs, c'est toujours un plaisir extraordinaire de vous retrouver. Hein? Je choque ce matin, je ne sais pas trop pourquoi. Je crois que je suis touchée par les voix canzoïtiques de Mister Elias. On comprendra. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver et on espère que vous êtes fin prêts à pouvoir vous lancer dans la belle aventure de cette matinée en notre compagnie. Jacques Eclou, le seul et l'unique, himself, est celui qui est aux commandes aujourd'hui. Nous sommes avec Monsieur Odin, qui avait disparu, qui est réapparu. Aujourd'hui, nous allons l'appeler glorieusement en anglais Mister Odin, pour ne pas dire Mademoiselle Odile. Mademoiselle Amignon, n'est-ce pas? Ouais. Bonjour la famille. Bonjour. Bonjour Aïcha. Vous allez bien? Ça va? Tu es splendide. Merci. Franchement, j'adore ton look. Elias, tu Non, as quoi? non, mais c'est bon, tu es splendide. Merci Aïcha. Bonjour Aïcha, bonjour Elias. Bonjour. Bonjour chez vous à la maison. Comme la grâce nous maintient toujours, c'est un plaisir d'être sur ce plateau et de partager les bonnes nouvelles, les bonnes informations et surtout vous maintenir à garder le cap pour la journée. Merci. Voilà, on va aller avec les 4 tiens de Monsieur Elias, la grâce. Quoi? Les 4 tiens d'Elias. Ah, ok. Ça tient, ça maintient, ça... Est-ce que vous savez que c'est c'est l'un des problèmes pour les personnes très talentueuses qui sont très fortes pour l'improvisation? C'est un florilège en fait, donc ça vient tellement que parfois on ne s'en souvient plus. Alors tu nous avais dit la grâce nous tient, nous soutient, nous maintient et détient, je crois. nous détient. Ah, je croyais. Voilà. Tu vois comment je t'ai aidé? Carrément. J'ai oublié, j'avais que 2 en fait. Donc la grâce nous tient, Nous maintient, nous soutient et nous détient. Des fois, je me dis, mais c'est toi qui as fait ça, mais comment tu fais, Elias? C'est impossible, quoi. Eh bien, bonjour à Epepe Guerin Kouka. Hein. Carrément. Salut à Guerin Kouka, quartier Chichao. Non, mais c'est non, attendez, pas quartier Chichao. Chichao, c'est à Sotobois, ça. Guerin Kouka, c'est quartier Nima. Voilà, quartier Nima. Donc, salut à tous mes amis du quartier Nima. Depuis Guerin Kouka, je vais revenir, comme je dis, bientôt pour vous voir. Vous me manquez, franchement, vous me manquez. Surtout les ignames de là. Tes amis te manquent ou bien les ignames te manquent? Les ignames... les ignames des amis te manquent? Les ignames et les amis, ouais, des amis aussi. Parce qu'on m'invitait beaucoup. Parce que j'étais fils de pasteur, j'enseignais les tambourins, tout ça là aux enfants. Donc j'avais beaucoup d'ignames. Je ramenais à la maison. C'est du style, tu vas coacher. Et on te donne des ignames pour te payer. Ouais, en retour. C'est vrai. Encore moi, je ne vais rien dire ce matin qui va me créer des problèmes. Donc, prenez cela comme ça. Monsieur Elias a déjà tout dit par rapport à ce qu'il a vécu à Guerin Kouka. Il y en a d'autres que nous cachons, d'ailleurs, que nous ne disons pas parce qu'étant trop fort à dire. Veux-tu en parler? Quoi, par rapport à Guerin Kouka? Il y avait un proverbe sur la porte. On ne va pas en parler. On ne va pas en parler. En tout cas, aujourd'hui, nous allons pouvoir vous présenter la jeune intelligentsia. Je le dis comme ça parce que c'est toujours un gros plaisir de retrouver la jeunesse sur ce plateau-là. Et ce sont des jeunes filles, des jeunes en tout cas, qui sont très forts à propos, très à même quoi, de l'intelligence togolaise et mondiale. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure lorsque vous la retrouverez sur ce plateau-là. Chez nous, en Afrique, on parle souvent de génie. Et c'est assez, je dirais, c'est à double tranchant. Lorsqu'on dit tu es un génie, ça dépend. Parce qu'un génie, en Afrique profonde, c'est génie même. Le genre de génie qui n'est pas bon. Du tout. Maintenant, il y a l'expression que nous attribuons souvent à Bachana pour dire Bachana est un génie. La sagesse. À l'Abdaladin. Dans l'histoire, il y avait un génie. C'est Bachana. Au moins, il a vu ça. Donc, non, il n'a pas vu. Comment tu fais pour connaître la lampe d'Aladin? Il y a le voisin qui en parle à son enfant, très souvent. Qui en parle à son enfant? Elias,
Donc, tu n'as pas Tu vu n'as jamais regardé Aladdin et la lampe magique? Pourquoi vous pensez que je ne l'ai pas regardé? Il a regardé, il connaît. Je l'ai regardé. Ça parle de quoi? Canning Baby, non? Bref, écoutez, voilà. On parlera aussi d'un thème avec des invités qui sont sur ce plateau. Nous allons parler de santé, mais santé comme vecteur de développement pour pouvoir asseoir une belle entreprise. N'oubliez pas, nous approchons bientôt du mois de mai, qui est donc le mois dans lequel nous célébrons la fête du travail. Et nous parlons business, nous parlons entrepreneuriat, nous parlons comment faire pour pouvoir nous sentir bien avec des invités qui seront également sur ce plateau avec nous. Donc, restez totalement câblés. Monsieur Elias se prépare à vous donner le génie de la pensée tout à l'heure, mais comme nous savons si bien le faire et comme vous le savez, nous aimons tout installer avec une bonne musique. On va tout de suite y aller avec Hémorragie en featuring avec Giuliano Prea. Mille à mon côté, 10 000 à ma droite, je serai pas atteint. Yeah, Hémorragie, boy Giuliano. Yeah. Enu que yo zombe kakanu ya vake no biomare nyem nyeo amenene que je zombe na mila chie me va ole miro te ambe nyem nyeo mlani e mu fon me moni pre a nyi ben que kane nyo yeah mlani e mu fon la ku gwe do na be pipo de nezu yaira la benye mezereka e mu ye mu jaso non kona afo e mu jaso auto plom kere mu jado taxi a los emijan mle de kuku travas u driver plom kere mano de dire makwatana sita me do domro plom kere mano de dire makwatana sita me do domro Mauvi, mutina wabeji, etinure muke kenye muya o souvent qu'on a nous dormi victime et mille mi mounya me kele l'hommio. Gagner mon pain quotidien, c'est ma prière de ce matin. Sécuriser ma famille, ma santé, mes mouvements, c'est ma prière de ce matin. Oh, obi ma ouga de kaye ni driver. Ma ouga de kek bani docteur. Fouto de pawa combien de la tiawa. Mure kuku travas au driver. Et nous que j'ose mais kakanu ya vake. No diamant mon benye mounye. Amenene que jezambe na milatie me va ole mirote amu benye mounye. mlani e mu fon me moni pre a nyi ben que kane nyo yeah asime munjaya asanu gbogbore e do me munjaya ma gbova ku promotion dolele nyewo patane zula me senama lo nam le futanyo benkume O mana sinya jula sumo. ma uvi munyinye machemo Ebene muto ma potoni. ma uvi munyinye machemo e huye munjaso non kona afo e munjaso auto plom kere munjado taxi a los emijan mle de kuku travas u driver God my driver, God my driver, God my driver, my driver, another prayer national. Master Priest on the beat. Mahovana Kona, Rachel Tigoy Mahovana Kona, Boss Dr. Kodama Mahovana Kona. Fodo là-bas et Calamarque. Voilà donc Prayer de Hémorragie en featuring avec Giuliano Boy. C'est tout simplement une très très belle chanson pour dire encore une fois merci. Hein. J'aime particulièrement le début de cette chanson. Il dit bon, on va laisser Elias Enike Joe quelque chose. Je dors. Non, il dit ce qui s'est passé toute la nuit. Oui. Bon, on va réécouter avec la complicité de Jacques et Clou que vous avez entreaperçu quelque part tout à l'heure. On va réécouter la chanson et puis on va vous expliquer le début de cette chanson-là. Vous allez voir que c'est vraiment très édifiant. Oui, on va encore une fois. Mille à mon côté, 10 000 à ma droite, je serai pas atteint. Yeah, Hémorragie, boy Giuliano. Enu que yo zombe kakanu ya vake no biomare nyem nyeo
amenene ke jezombe na milatie me va ole mirote ambenye mnyao mlani e mufon my money pray ayenyi benke kyanenyo yeah mlani e mufon la kugwe dodo na be pipo de nezu yaira la benye mezereka e huye munjaso non kona afoe munjaso otoplom kere munjado taxi aloze mijan mle de kuku travazu driver plom kere maro de dire makotana sita me dodo muro plom kere maro de dire makotana sita me dodo muro Mauvi Mutina Habeji etinure muke kenye muya Osupon Kona no domi vivitime Emile mi mounya mekele l'ommio Gagner mon pain quotidien C'est ma prière de ce matin Sécuriser ma famille, ma santé, mes mouvements C'est ma prière de ce matin Oh, obi ma ugande kaye ni driver Ma ugande kegba ni docteur Futode pawa kumya de la tiawa Mure kuku travazo driver Enuke josame kakanu ya vake No jama mubenye munyeo Amenene ke jezambe na milatie Me va ole mirote amu benye munyeo mlani e mufon my money pray ayenyi benke kyanenyo yeah asime munjaya asanu gbogbore edome munjaya magbova ku promotion tolele nyewo batane zuna Non, mais fallait rester dans ta position. Ah, non, Tu non, connais non. Jacques, non? Ah, non. Alors justement, ben, maintenant que vous avez écouté, je vous laisse transcrire. Retranscrire. Le refrain ou... Non, la chanson, le début de la chanson. Moi, c'est vraiment le premier Au pamphlet. début, il y a comment on l'appelle, Boy Giuliano qui a dit 10 000 à ma gauche, je ne suis jamais touché. Il a dit quelque chose comme ça aussi, en introduction. Ok. Mais après le refrain, en éveil, il dit... Non, il dit Enke. Enke jozame haka guvake no biamanye mnyo. Amenene jezambe matieme. Ah, No biamanye mnyo. C'est ça, non? Oui, c'est ça. c'est ça? Oui, au fait, tout ça là, c'est pour dire l'ennemi aussi œuvre, l'ennemi fait ses batailles, l'ennemi veut nous atteindre, mais aujourd'hui, beaucoup se rendent compte que vraiment, avant, quand on apprenait que des choses se passent sur le plan mystique ou bien dans la nuit, quand nous dormons, on se dit, oh, alors que quand nous dormons, nous sommes dans une étape très inconsciente. C'est une bataille spirituelle qui ne se dit Oui, pas. il y a beaucoup de choses qui se passent dont bon, on n'a pas tous les yeux pour voir l'autre yeux pour voir. Ah oui? Je pense que c'est ce qu'il veut chanter par là, c'est-à-dire avec tout ce qui se passe, tu ne sais pas tout ce qui s'est passé, mais tu t'es encore réveillé en pleine forme. Tu te lèves pour encore barrer la journée. Bon, je le dis comme ça. Ouais. Donc c'est ce que le refrain dit. Ouais. Tout ce qui s'est passé toute la nuit, tu n'as rien su, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il y en a qui dorment et ne se réveillent plus. Il y en a qui dorment mais se réveillent peut-être avec un AVC ou quelque chose. Des fois, c'est des attaques mystiques. Mais Dieu seul combat. Je pense que c'est cette grâce que l'on a et ils sont en train de chanter ça. Au fait, je pense que c'est une chanson qui nous ramène à une conscience. Quand nous dormons, nous nous réveillons. Il y en a qui pensent que c'est un choix. Voilà. Non, pas un choix. C'est comme que si... Dieu est obligé de me réveiller. Effectivement. En fait. C'est pas une obligation pour Dieu quand même. Dieu mais n'est-il pas obligé? Dieu n'est pas obligé. Allah, Allah n'est pas obligé. n'est pas obligé. Dieu n'est pas obligé. Ah, bon, ça dépend de la relation que vous avez avec le Dieu aussi, en quelque sorte. Hein. Vous savez, si vous avez un En fait, cœur... on ne C'est mérite très pas. philosophique. Oui. Bon, on ne mérite Oui, pas. on ne mérite pas. Vous savez, le philosophe... un philosophe... Lequel? Celui de Guerin Kuka. Il réveille qui il veut. Ouais. Mais en même temps, il faut le mériter, hein, je crois. Il faut avoir un cœur blanc comme le mien, par exemple. Et... Pour le moment, ce qui est vraiment blanc chez vous, c'est la chemise. bon, elle aussi, elle... D'accord. Non, mais est-ce qu'on le mérite, est-ce qu'on ne le mérite pas? Est-ce qu'il le décide parce qu'on le mérite? Puisque des fois, bon, si vraiment c'était juste sur le mérite, je crois que dès que quelqu'un pose un acte de méchanceté, la personne ne devrait plus pouvoir se réveiller. You don't deserve it. Ça, c'est clair, on ne le mérite pas, c'est une grâce. On ne le mérite pas. C'est une grâce. Bon, bref. On ne va pas entrer dans de grandes discussions philosophiques ce matin. Il réveille même les mauvais.
Exactement. Mais sur quelle base il réveille les mauvais? Je ne suis pas Dieu. Quelle question je pose à Dieu? En fait, dans la parole, dit il fait lever le soleil sur les justes et sur les méchants. Donc, je crois qu'il est magnanime. C'est pour ça qu'il est Dieu. Sinon, il serait un être humain. Ouais. Nous, on a plus tendance à exalter le bien et puis à cracher sur le mauvais, même si aujourd'hui, les choses sont un peu... Les unités de valeur sont un peu bizarres et tout. Mais c'est vrai que lui, il est magnanime, en fait. Il voit demain. Donc, même si tu fais quelque chose de mauvais aujourd'hui, il se dit demain, tu deviendras quelqu'un de bien. Par exemple, ce que Tambou fait aujourd'hui, ça peut être quelque chose de pas bien ou bien. Mais Dieu le connaissant, Dieu va se dire que dans 2 ans, je vais quand même le laisser parce que dans 2 ans, je sais qu'il deviendra ceci et qu'il va changer beaucoup de vies. Oui. Et ainsi de suite. Il fait de bonnes choses derrière moi. Il dort. Oui, il fait de bonnes choses. D'accord. Ok. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu, non? C'est vrai que quand Dieu te donne la grâce de faire plusieurs choses, c'est quand même magnifique. Je rigole. Mais en tout cas, une chose est sûre et certaine, on aime beaucoup Emourage, d'ailleurs, hein, dans cette émission-là, à qui on fait un gros coucou, ainsi qu'à Giuliano également. Et c'est une chanson qui a fait fureur et qui continue encore aujourd'hui. Bien sûr. Pas tant le rythme, mais plutôt les paroles. On le disait, aujourd'hui, il n'y a plus trop de chansons à paroles profondes que les gens retiennent. Il faut juste des onomatopées, de petites choses, et puis ça passe, comme le musicien du plateau, c'est lui qui nous l'a enseigné. C'est ce que le public exige maintenant. Donc. Mais quand même, on constate qu'il y a des chansons dont les paroles sont là, et voilà, on se souvient de notre cher Sira du Bénin, qui est arrivé et qui n'arrêtait pas de citer à chaque fois Emourage, voilà. Donc, quelque part, quand on veut le faire, autant bien le faire et puis le tour est joué. On a plusieurs personnes aujourd'hui qui envoient déjà des messages. Salam alaikum Nectar. Je vous souhaite une bonne émission et bien de choses aux invités de Nectar. C'est M. Kossi depuis N'Djamena. Merci, M. Kossi. Coucou à vous tous. Coucou. Je vous envoie plein de bisous. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est Farida depuis Palimé. Je kiffe tellement votre émission. J'espère que vous portez bien. Maintenant que vous nous écrivez, Farida, nous nous portons bien. De gros bisous à Palimé. Nous vous kiffons. Bonjour, bonjour, bonjour la famille Nectar. Bonne fête de l'indépendance pour tout le peuple togolais. Que la paix soit une priorité au Togo et aux Togolais vivant à l'étranger. Merci pour votre émission. Bonne journée et bonne fête. Que Dieu veille sur tous les Togolais. Merci beaucoup. Mais c'est jeudi. Sobori. C'est jeudi, là. C'est le 27, c'est pas le 25. 7, 5, 5, 5, 7, 5. Oui, souvent nous confondons. C'est le 27 avril, c'est pas le 25 avril. Mais comme vous le dites, nous sommes dans la semaine de la célébration de la fête de l'indépendance. Donc, on reçoit avec les deux mains. Bonjour à vous tous, la famille. Comment est-ce que vous allez? Nous nous portons à merveille. On vous aime et on vous embrasse pour votre joie. Dites à Sandy qu'elle est magnifique avec ce chapeau-là. Vous deux n'êtes pas du reste. Et pourquoi vous tous, vous avez croisé pied sur pied? Personne voit tout ça. On va laisser Bachana la sagesse répondre. Parce qu'il n'a pas lu son pied sur pied. Et voilà, donc Sandy va nous aider déjà. On va dire bonjour à Bachana et puis on va expliquer un peu. Voilà, nous-mêmes on ne comprend pas. Non mais sérieux. Eh bien, aujourd'hui là, tu te sais. Voilà. Bachana, bonjour. Bonjour. Yo, non, bon, d'accord. Non, mais allez-y. Bachana, bonjour. Les chaussures. Oui, bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Comment vous allez? Nous allons bien. Super bien. Salut aux téléspectateurs. C'est une belle nuit. Et ce matin, je me rappelle de nos amis depuis Comores. Comores, oui. Est-ce qu'ils ont bien fêté d'ailleurs? Dites-nous. Les Comorites. On n'a plus de quoi? Je t'ai dit, tu sais que tu as dit que vous n'avez pas fait les mêmes écoles, mais tu sais qu'elles sont là quand même. Ouais. Ok. Dieu merci, nous sommes là ce matin encore. Et en joie, parce que c'est la fête nationale. C'est la fête nationale. Ce matin déjà, vous allez constater déjà ce matin vers
5 heures que les choses ont commencé par bouger. Parce qu'il y a nos vaillants combattants. Oui. Quel que soit ce que les gens disent, nous les aimons. C'est eux qui nous protègent. Exact. Et chapeau à eux. Chapeau à eux. Hein. Ce matin déjà, ils se sont dirigés vers les lieux de la fête pour s'entraîner. C'est vrai qu'on aura droit au défilé militaire. Courage à eux. Restez sur la chaîne. Nous mère, les aimons. Exactement. Et que Dieu les aide à plus nous protéger. Exactement. Très important. Hein. Et ça me rappelle d'ailleurs nos chers amis que nous avions reçus le vendredi du film Assaut, qui est justement un film qui sort le 28 au Palais des Congrès, que je crois à partir de 19h, qui justement ont voulu faire un gros coup de cœur à nos forces armées, à nos forces de l'ordre. Donc, allez suivre ce film-là au Palais des Congrès, c'est très important. Ça vous permettra également de voir une partie du talent togolais aussi, hein, au niveau cinématographique. Alors, on voulait que tu répondes à la question, pourquoi est-ce que nous sommes pied sur pied? Pied sur pied? Tu es quoi? Genou sur genou. D'accord. Si j'arrive à le dire, tu vas tout dévoiler. C'est que j'ai menti. Voilà. Bachana, je t'adore. Oui. Parce que je ne peux pas deviner ce que Elias pense actuellement, ni Aïcha et Sandra. Voilà. Si je vous dis que je sais ce que Elias pense actuellement, c'est que j'ai menti. Tu peux deviner dans sa main quand même, hein, voilà. Non, ce qu'il a dans la main, je le vois. Donc là, je peux dire qu'il a une noix dans la main. Vous ne savez pas si je veux manger. C'est ça. Si On ne sait pas s'il veut manger. Ou si je veux frapper quelqu'un. Ah oui. Alors, on a bonjour Nectar. Bonjour. Je kiffe Juliano et Mourech, c'est de la part de Julienne depuis Kégué. Merci beaucoup. Merci, Julienne. Bonjour Nectar, je m'appelle Abdoulaye Meïté. C'est ça, hein? Ah oui. Juste vous souhaiter une bonne fête de l'indépendance à tout le peuple togolais de l'intérieur que de l'extérieur. Merci à l'équipe Nectar. Merci infiniment à vous. Merci. C'est le 27 avril. Coucou Nectar. Coucou. Coucou à la famille Nectar. Coucou. Ma femme m'a finalement convaincue de suivre l'émission. Quand elle saute du lit, je la suis. Aïcha, félicitations. Elias, Sandra, Bachana, à vous, mes amitiés. Monsieur Kodjo de Pouic-Bogan. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci, madame. Hein. Merci. Merci un beaucoup. bon job, madame. Vous êtes ambassadrice, on vous nomme. Alors, bonjour la famille Nectar. S'il vous plaît, ce message est pour Monsieur Bachana. Quelles sont les conditions pour apprendre le métier chez lui? C'est Freeman de Zanguera. Lequel métier? Le métier de la sagesse, le métier de caméra, de lightman, le métier de déco, le métier... Il fait tout. Ouais. C'est un couteau suisse. Exactement. Voilà. Et Bachana même garde la tontine. C'est chez lui la caisse de la tontine. Quand on fait tontine là, c'est chez Bachana. Parce qu'il est honnête. C'est vrai, c'est un métier aussi. Oui. Il n'est pas comme d'autres. Moi, je suis honnête, hein. J'ai dit il n'est pas comme d'autres. Est-ce que je t'ai pointé Non, du vous doigt? m'avez vu en parlant, donc... Mais on discute, non? Non, mais on discute, mais en même temps, vous avez vu votre regard, vous avez fait « il n'est pas comme d'autres ». Donc, ça voulait dire Elias... Tu sais, Tu veux que je donne des témoignages? Non, on va rien donner. D'accord. Aïcha, Oui. tu sais, quand tu t'approches de ton champ, De temps et qu'il y a par hasard un singe dans le champ, dès que le singe te voit, commence par courir. D'accord. Oncle. Je n'ai rien dit, Elias. Donc, alors, on a bonjour la famille. Je dédie la chanson de Morej en featuring avec Juliano à tout le personnel de la télé. Merci infiniment. Merci. Et donc, il dit c'est le métier de la caméra qu'il veut apprendre. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. On va gérer ça à la fin, inbox, on va s'écrire et puis on va gérer ça. Alors, je vous présente rapidement la famille du jour. Comme je l'ai dit et comme vous l'avez vu, nous avons M. Jacques Eclou, nous avons M. Audin, nous avons M. Pachatambou à cette caméra. Et puis, nous avons en face de moi Mr. Kogwe himself dans sa belle veste. Hein.
Nous sommes pratiquement habillés de la même manière, M. Kogo et moi. Ah oui? Presque. 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 Ok. Vous avez un casque aussi? C'est pourquoi elle a dit presque. Le casque, c'est habillement. Ça fait partie de la parure, vous savez. Bien. C'est paru, c'est un outil de travail pour lui. Est-ce que casque, c'est habillement? Vous savez, en l'an du 852, Elles sont là. Avant JC. hein? Elles sont là. Bah ouais, qu'elles soient là. Bon. En même temps, c'est l'histoire ancienne. Donc, elles ne peuvent pas Elles connaître. peuvent pas forcément. Pourquoi elles sont tout des connaître. génies si elles ne connaissent pas? Je sais pas trop. mais De toute façon, elles sont connectées. Ce que tu dis là, elles vont taper, elles vont vérifier. Dans les années du 800. Ah non, 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 non. Il a changé. Tu disais 1847 Ah, avant ouais, Jésus-Christ. Si tu n'as pas 1800. dit. Du 800, s'il vous plaît, on va franchement pas. Voilà, du 800. Les casques étaient très importants. Les casques de quoi? Bah, les casques de moto et tout ça. Il y avait moto. À La l'époque, première moto est apparue en à quelle année? l'époque, en fait, il y Tu as avait. dit 1847 avant Jésus-Christ. Ouais, Il y avait des motos. Il y avait Van Grelissen, c'est son nom, je crois, si j'ai bonne mémoire. Ah, Il avait déjà une idée de ce que c'est de ce que sera, ce que est une moto aujourd'hui. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Non, pas vraiment. Ah, c'est ça. Je suis toujours victime de ça aussi. J'explique des choses, c'est clairement, mais les gens, ils ne me suivent pas. On te suit. C'est compliqué. C'est compliqué de servir. D'accord. Ben voilà, je ne sais même plus ce que je dois dire. C'est mais Elias. bon. C'est Elias qui a existé avant Jésus-Christ et qui est donc un Highlander. Quoi? Tu es un Highlander? Ah, c'est-à-dire je vole et tout. Hein. Est-ce qu'il a vu le film? Tu as vu le film? Je vole high. Hey. Elias. C'est bien. Où vous avez suivi le film qu'on a tourné à Tu as suivi le film qu'on appelle Guérekuka. Bonjour la grande famille, vous êtes tous bonjour William depuis Arlon Djenji. C'est où Arlon Djenji? C'est à Arlon. C'est... Arlon? Oui. Arlon? Ouais, exactement. C'est à Arlon. C'est au nord, C'est une localité non loin de là où M. Kogwe dit. Non loin de Daï. Daï, c'est ça? Oh, Exactement. monsieur Kogwe, vous me choquez, hein, pour ne pas dire vous m'étonnez. Il connaît. Ok, d'accord. Géolocalisation. Alors, bonjour à vous tous, comment est-ce que vous allez? Super. C'est de la part de Diana. Merci beaucoup, ma très chère Merci, Diana. Nous avons été rejoints par monsieur Wanda. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Super. Bonjour Aïcha. Bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour très chers téléspectateurs. Bonjour. Tu es encore parmi les téléspectateurs? Toujours, je me Ah. regarde en parlant. Ok. Une nouvelle journée. Nous remercions le Très-Haut de nous avoir accordé la vie sauve de encore être ici et partager la joie tout en s'éduquant ce matin. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la santé comme un pilier dans un milieu professionnel. Alors restez scotchés. On va parler de la santé comme pilier dans le milieu professionnel, mais bien sûr, avant, nous allons faire tout pour pouvoir nous motiver. Malheureusement, ça sera avec... heureusement. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Bah, les deux. Hein. Les deux. Les deux. Heureusement et malheureusement, ce sera avec celui-là qui a existé avant Jésus-Christ, donc qui est la sagesse. Tu es même plus sage que Bachana, alors. Non, je donne toujours la priorité. Vous savez, je suis très poli de nature et de nature. Donc, il faut toujours donner la priorité aux adultes, hein, à ceux qui sont plus âgés que vous, aux aînés. Et comme je vous respecte d'ailleurs, vous le savez, comme Nabi Sandy me respecte et c'est réciproque. Et puis voilà, comme le petit frère aussi, quand Wanda me respecte et que je respecte aussi. C'est en train de dire ça. Quoi? Sandra vous respecte. Oui, elle me respecte. Et en retour aussi, je respecte. D'accord. C'est inné en moi. Est-ce que vous croyez que je dois demander le jingle ou bien on peut aller directement à la pensée? On peut aller directement si vous voulez. D'accord. À vous de voir. D'accord. Je crois qu'après le jingle, nous allons retrouver Elias Ataï pour la pensée. Bien, nous allons nous édifier avec la pensée du jour. Monsieur Elias Ataï. Oui, c'est une très belle pensée.
Un proverbe et une pensée, c'est en fait une jonction. On pourra dire, c'est un pan-proverbe. Pan-proverbe. Ouais, pan-proverbe. Wow. C'est fort, hein? Ouais, c'est vrai. C'est en fait l'assemblage d'une pensée et d'un proverbe. Un condensé. Si tu veux bien, ce mot. Ouais. C'est bon. Pan-proverbe. La mission dit me déconcentre. Alors, le pan-proverbe dit, au lieu de te perdre dans le regard de l'autre, essaye de t'y retrouver. Voilà. Ah, voilà, c'est à l'écran. Au lieu de te perdre dans le regard de l'autre, essaye de t'y retrouver. Voilà. Comme je le disais, c'est donc... c'est ça. C'est ça. Ben, je voulais choisir le premier intervenant. Wanda. Waouh. Quoi, je sens de la la vengeance. Non, mais il vient d'arriver, ah, essaie de respirer. Il est le seul qui l'a vu avant, donc... non, je me dis, attends, il doit avoir le temps de jeter un peu un coup d'œil. Ah, donc... Là, juste... Ok, j'atterris. J'atterris maintenant. Oui. Alors donc, la pensée dit, au lieu de te perdre dans le regard de l'autre, essaye de t'y retrouver. Vous avez la pensée à l'écran, chers amis téléspectateurs. Vous pouvez méditer aussi dessus et essayer de nous envoyer déjà vos apports. Au lieu de te perdre dans le regard de l'autre, essaye de t'y retrouver. C'est un proverbe quoi? C'est une pampro, c'est bon. Ouais, comme je disais, c'est à la fois une pensée et un proverbe. D'accord. Donc je préfère donner le nom pan-proverbe. D'accord. Pan-proverbe. Ok. Ou pan-pro, pour faire très court. Ah, Seigneur. Ok. Ok. Au lieu de te perdre dans le regard de l'autre, essaye de t'y retrouver. C'est une belle pensée. Alors, je pense qu'en fait, l'autre, c'est un autre moi. C'est-à-dire mon prochain, il est un autre moi. Alors, quand je vois l'autre, il n'a pas nécessairement les mêmes points de vue, les mêmes regards que moi. À des situations, ça peut être, nous serons peut-être dans les mêmes situations. J'aurai un autre point de vue, il aura un autre point de vue. Parce qu'il est un autre moi, mais il est différent de moi. Okay. Donc, dans l'autre, on peut avoir des désaccords entre moments, entre temps. Mais en ce moment de désaccord, dans cette multitude de différenciations, on peut trouver une unicité entre nous. On peut trouver un point d'accord. On peut trouver des caractéristiques en l'autre qui nous concernent, qui peut nous amener à être ensemble, qui peut nous réunir ensemble. Donc, cette pensée, moi, je vois que cette pensée nous rapproche, demande à ce qu'on ne voit pas toujours en l'autre le danger ou bien en l'autre la contradiction. En l'autre, on peut voir un rapprochement, on peut trouver un point commun dans l'autre qui nous rassemble, qui nous permet d'avoir une cohésion sociale, d'avoir une union et pour pouvoir avoir une paix dans notre environnement immédiat. Donc, c'est ce que moi je pense de ces proverbes. Merci beaucoup, M. Wanda. On va aller à Bachana. Au lieu de te... Avec la complicité de Jacques, est-ce qu'on peut remettre la pensée à l'écran, s'il vous plaît? Au lieu de te perdre dans le regard de l'autre, essaye de t'y retrouver. Oui. Je suis moi-même. Et quand on dit l'autre, c'est mon entourage. Je ne vais pas me laisser influencer par ce que disent les gens tout autour de moi. J'avance. Ce que moi j'ai en projet, j'avance. Et quel que soit ce que l'on va dire, je continue mon chemin. Tant que moi-même, je juge bon ce que je suis en train de faire, je continue. Merci beaucoup, Bachana. Sandra? Bon, moi, je vais un peu rebondir sur ce qu'a dit Bachana. Je me demande s'il faut se fier au jugement d'autrui.
Parce que ce regard-là, des fois, ça nous réveille, des fois, ça nous motive, des fois, ça nous dit rien. Le tout dépend de nous-mêmes. C'est-à-dire, nous avons nos tempéraments face à certains jugements. Moi, c'est là où la pensée m'envoie. Parce que quand nous prenons, au lieu de s'y retrouver dans le regard de l'autre, des fois, on ne se retrouve pas dans le regard de l'autre parce que tu ne sais pas ce que l'autre pense. Les jugements que l'on a l'une de l'autre aussi dépendent des relations que nous avions. Des fois, ce sont les mêmes jugements qui nous réveillent de là où nous dormons. Ce sont les mêmes jugements qui peuvent corriger. Maintenant, ma question, c'est que je me redemande, est-ce que cette pensée est valable sur le plan positif et négatif? D'accord. Ouais. Alors, au lieu de te perdre dans le regard de l'autre, essaye de t'y retrouver. Monsieur Ataï. Ouais, moi, je dis déjà merci pour les interventions. Et je vais juste rebondir peut-être sur l'intervention de Wanda. Je pense qu'elle résume un tout petit peu, je ne vais pas dire mieux, mais elle est un peu plus dans l'esprit, je crois, de la pensée qui... on se retrouve dans le regard, quand je vois Wanda, je me vois en fait. Parce qu'il est humain comme moi. Il a été créé aussi comme moi. Je ne veux pas dire qu'il est togolais forcément comme moi, mais parce qu'il est humain comme moi, je dois me retrouver. C'est en fait une joie, un plaisir de le voir. Et au lieu de me focaliser en fait sur, je ne vais pas dire, oui, les défauts, les détails qui vont nous diviser, les détails qui ne nous font pas forcément du bien, je préfère voir en lui cet homme-là, l'entité humaine qu'il est, et qui m'apporte beaucoup de choses, que de me focaliser sur des détails qui vont finalement ne faire que nous diviser et nous distancier au jour le jour. Parce que tant que tu te focalises sur quelqu'un, tant que tu te focalises tellement sur des défauts de la personne, vous ne verrez même plus le bon côté de cette personne-là. Donc, essayons de nous retrouver en l'autre. Mettons-nous forcément à leur place aussi des fois, quand ces personnes tombent ou quand ces personnes chutent. Essayons de voir un tout petit peu, attendez, ils sont humains d'abord, 1, 2, ça peut arriver aussi des moments de faiblesse et tout. Donc, regardons-nous dans les autres et cela nous permettra en fait de ne pas commettre certaines erreurs aussi. Je ne sais pas, j'oublie, il y a un proverbe qui dit tout ce que vous ne voulez pas que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ouais, c'est genre, si tu ne veux pas, aussi, si tu te vois en fait dans le regard de la personne, tu ne le feras pas certaines choses. C'est clair. Parce que tu te diras, si on me fait ça, j'aurai mal. Donc, je ne peux pas aussi refaire cette même chose à cette personne. Donc, il est très important de nous voir chaque fois dans le regard de quelqu'un avant de poser des actes pour que ça puisse pour qu'on puisse vivre dans l'harmonie, vivre dans la cohésion sociale, comme il a si bien dit. Et bientôt l'indépendance, célébration de l'indépendance. J'ai bien aimé tout ce que je vois en ville et tout. Cela prouve carrément en fait que la paix est indispensable, la cohésion sociale dont on parle, très indispensable pour un bon vivre et pour une harmonie dans le pays. Donc voilà pourquoi la pensée, elle est là. Merci beaucoup, Monsieur Elias. Alors, la pensée de ce matin, au lieu de te perdre dans le regard de l'autre, essaye de t'y retrouver. Je crois qu'en fait, c'est une pensée qui a plusieurs volets qui sont donc touchés. Le regard de l'autre, parfois, n'est pas le bon. Aussi. Oui, c'est vrai. Comme l'a dit Bachana, si ma conscience, c'est que si perpendiculairement, je me sens bien, ça descend et ça vient comme ça, et que je me sens bien, et que je m'ausculte, et que je vois que je suis vraiment sur la bonne voie, ne pas se laisser décourager par le regard de l'autre qui va se dire, tu fous, désolé pour le terme, tu fous quoi là? Ou tu fais quoi en fait? Parce que ce regard-là, tu vas t'y perdre et tu ne vas même pas t'y retrouver aussi. Et comme vous le dites, parfois quand nous nous mettons à regarder l'autre en nous disant, mais l'autre, il est moi aussi. Il a ses erreurs, il a ses forces, il a ses faiblesses. Je me mets dans les pénates de l'autre pour regarder cette situation, pour voir si j'agirais autrement que l'autre. Ça nous permet également de mieux comprendre, de nous comprendre les uns les autres et de créer justement cette cohésion sociale dont on parle. Et comme le dit Sandra, parfois l'autre, il fait exprès d'avoir un regard mauvais sur toi pour te décourager en fait. Donc si tu vas te chercher là-bas, tu vas te perdre.
Voilà, on a des gens qui ont voulu faire des choses et on regarde, on dit toi aussi tu vas faire quoi là-bas? Toi aussi tu es qui? Tu te prends pour qui? C'est pas ta place et tout ça. Et c'est pas dans ce regard que tu vas te chercher. Donc déjà, savoir reconnaître le regard. Est-ce qu'il y a des regards dans lesquels il faut se chercher? Il y a des regards dans lesquels il faut se retrouver. Il y a des regards qu'il vaut mieux ne pas croiser. Il y a des regards, vous les regardez, mais vous regardez au travers. Parce que l'être humain est foncièrement ce qu'il est. Donc, ce n'est pas forcément quand tu vas dire, on le sait, on connaît aujourd'hui des personnes qui quittent d'autres pays, qui viennent chez nous et qui nous prennent de haut. Et toi, tu es enfant de ce pays. C'est à toi de bâtir ce pays. C'est à toi de faire de ce pays ce que ce pays doit être. Tu vas regarder dans le regard de cet étranger qui vient chez toi et tu trouves que ton pays n'est pas bon. Alors que c'est à toi de relever, de retrousser tes manches et de te battre pour construire ton pays, en fait. Donc, du coup, si nous voulons vraiment pouvoir nous dire que oui, on va bien et qu'on veut vraiment se retrouver, il faut savoir où et quand se retrouver. Quand vous regardez dans le regard de M. Elias et qui vous dit, par exemple, qu'en 1864, avant Jésus-Christ, la moto existait et que vous suivez cette information... On ne l'appelait pas moto. Moto. On l'appelait moto. C'est avec... Moto en kabyle, c'est quoi? Non, faut pas Moto en kabyle, c'est quoi? Alors, la pâte, c'est... D'accord. Il faut Et donc, quand vous suivez comme ça, c'est compliqué, en fait. Hier, nous avons eu un excellent débat sur ce plateau-là, parlant de quelque chose qu'on jugerait de banal, mais qui, même dans certaines cultures, est une valeur pour une femme. Ah ouais? Oui. Non, mais il faut dire le nom de la chose. On parlait du fond de marmite, de kanzo. Et on dit que chez les gens de Kwélé, une femme qui ne s'est pas préparée en faisant du kanzo n'est pas vraiment bonne cuisinière. Mais sous d'autres cieux, quelqu'un dira, mais tu ne fais que du brûlé. Alors, nous étions ici après l'émission avec l'animatrice Tata Joël qui nous disait qu'elle ne peut pas manger de kanzo parce que dans sa famille, si tu as préparé du kanzo, tu ne peux pas. Si un petit truc est brûlé, on va t'insulter avec ça pendant 2 semaines au moins. Donc, chez eux, ils ne connaissent pas. Maintenant, si elle va se regarder dans le regard d'une femme de Kwélé ou bien d'un homme de Kwélé, c'est qu'elle est nulle. Alors que non, absolument pas. Donc, sachons regarder, sachons décider du regard dans lequel on ne veut pas se perdre et du regard dans lequel on veut se perdre. À partir de ce moment-là, la base est établie. Je crois que tout est totalement touché au niveau de cette pensée-là et elle ne fait que nous motiver. L'autre, c'est moi c'est l'autre. Ça permet de décanter beaucoup de situations et d'éviter des dissensions et beaucoup de jalousie aussi. Oh, j'adore votre conclusion. Merci. Elle est tellement inspirante et poignante. Que vous vous retrouvez à Guérin-Kouka. Non, mais que je me retrouve dans votre regard. Si tu veux vraiment qu'on parle de comment est-ce que je te vois. Non, moi j'ai des lunettes en même temps, donc... C'est des lunettes. Peut-être que je vois alors, pas bien. Alors, je tiens les lunettes d'Elias, il les met. Oui. Et quand on lui parle, il enlève pour mieux voir. Il les enlève pour mieux... il met les lunettes, en fait. Ce sont des antiprojecteurs. Non, quel antiprojecteur? C'est faux. Alors, on a Batela qui porte des lunettes, Sandra qui porte des verres médicaux, M. Bachatombo qui porte des verres médicaux. Nous avons des invités sur ce plateau qui portent des verres médicaux. Quand ils viendront tout à l'heure, on va leur demander. Non, mais attendez, pourquoi ne dérangez pas les invités Elias est le seul qui met des lunettes et quand on lui parle, ou bien quand il doit regarder quelque chose, il enlève pour mieux voir. Quand il a vu, il remet ses verres médicaux. Non, mais quand je dis en même temps, c'est contre projecteur et c'est contre, voilà, c'est pour la lecture. C'est pas pour voir les gens. Alors, on a bonjour la famille Nectar. Bonjour. Un plaisir de vous suivre tout le temps. Pour la pensée, au lieu de juger l'autre de tort à travers, essaye de corriger les tiennes en premier. Merci beaucoup. Alors, bonjour le plateau. Bonjour. Vous êtes beau et belle ce matin. Pour le proverbe, au lieu de regarder ce que ton prochain est en train de faire, essaie de regarder pour toi. Merci beaucoup, c'est Toglo Kossi depuis le Bénin. Merci infiniment. Alors, ce proverbe nous dit qu'il faut être sûr de tout ce que tu fais. Évite de penser aux autres et fais ce que tu as à faire de la part de M. Kossi depuis N'Djamena. Merci beaucoup. On a bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Moi, je pense que le regard de l'autre est dangereux. Il y a des gens qui sont foncièrement mauvais et qui font tout pour te honnir. Exemple, votre cousin avec beaucoup de cheveux qui avait fait le témoignage, il veut faire
la formation et on lui a donné 5 000. Et aujourd'hui, il est devenu un grand quelqu'un. Celui qui avait donné 5 000 sait très bien que les 5 000 ne peuvent pas faire de formation. Mais le cousin de qui? Je pense qu'il parle de l'invité de femme, si j'ai bonne mémoire, ou je me trompe. Ah oui, oui, l'invité de femme. L'invité de femme? Oui. Son frère lui a donné 5 000? Bon, il a sa conté sœur. une histoire avec sa sœur qui lui aurait donné... Non, c'était 100 000, hein. 100 000. 600 000 de sa 600 000 grande sœur qu'il plutôt. avait pris. C'était Ah. 600 000. Peut-être qu'on ne se retrouve pas encore. Ouais, on ne se retrouve pas, malheureusement. Désolé, on reçoit... Voilà. Bonjour Nectar, selon moi, ce proverbe nous parle de l'envie. Au lieu d'envier quelqu'un qu'il ait ceci ou cela, essaie de te mettre à l'œuvre pour être comme lui. Jérémy Azia, depuis Bamako. Merci beaucoup. Merci le Mali. Bonjour. Pour moi, le proverbe, c'est ce que je pense, c'est de ne pas trop te laisser emporter par le fait de quelqu'un. Vaut mieux de continuer ton propre chemin. Merci à vous tous. C'est de la part de Gaël. Merci beaucoup, monsieur Gaël. Bon, je parle de... Ah, le maquilleur. Dodo. Dodo Make-up. Oui, il voulait faire la formation. Je crois qu'on lui avait payé la formation à 5 000 francs. Et il n'a pas pu. C'est le cousin de... C'est son... La personne a dit ton cousin. Le cousin de la famille Nectar. Aïcha. Il a dit votre cousin. Est-ce qu'il a dit moi, Aïcha? La personne te vous voit. Non. Moi, je pense que c'est de vous, la personne C'est parle. le cousin de la famille Nectar. Ah, famille? Oui. Ah, ok. C'est mieux, n'est-ce pas? Si vous le dites. Ah. Donc, notre cousin Dodo, on vous salue. Depuis chez eux. C'est bon? Vous pouvez continuer. Quand je vous vois dans mon regard, merci infiniment pour ce proverbe-là, M. Elias Ataï. C'est un proverbe qui nous motive et j'ai aimé les interventions des uns des autres. Comme on l'a dit, ça touche tous les pans de la vie. Hein. Ça parle de l'envie, ça parle aussi de confiance en soi, ça parle aussi de cohésion, ça parle d'amour. On a bonjour la famille, le regard de l'autre me brise de ma liberté. Waouh. D'accord. Vous savez qu'il y a des regards, franchement, qui sont un peu bizarres. Qui sont un peu bizarres, ça dépend. Et qui te limitent aussi. Qui te limitent aussi. Comme vous l'avez dit. Si vous focalisez trop, vous risquez de ne plus rien faire. De ne plus rien faire aussi, donc ça dépend. Mais voilà, ça touche plusieurs pans, donc c'est important quand même de savoir par quel regard il faut chercher à se jauger et aussi apprendre, comme on l'a dit, à s'aimer les uns les autres, à s'aimer, à se respecter et à foncer. Allez, merci infiniment. Après le jingle, nous allons retrouver M. Wanda et ses invités. Voilà, alors nous sommes avec M. Wanda et ses invités du jour, des messieurs bien. Voilà. Alors, il nous faut un micro, un autre micro, encore. Voilà, merci infiniment, M. Elias Ataï. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour là. C'est allumé, ne vous en faites pas. Allez-y. Oui. Même si vous ne vous entendez pas parler, on vous entend très bien. Donc, vous, feel free. De la même manière, là, feel free. Alors, bonjour madame. Bonjour, Bonjour le monsieur. plateau. Bonjour. Présentation. Alors, moi, je suis le docteur Amouzou Maoko. Je suis médecin généraliste, actuellement en poste à la clinique Mandela Madiba. Et merci pour la publicité, ça vous fait... Non, lui, il est gentil, pas 300 000. On va laisser Elias déterminer un petit 500 000. Moi, j'ai dit 300 000, tu dis 500. Voilà. Parce que tu es gentil. Il a dit clinique Mandela aussi. Hein. Donc, Mandela, on connaît tous Mandela. On connaît tous Mandela. Oui. Dans notre regard, vous comprenez? Vous vous retrouvez dans notre regard quand nous disons Mandela. D'accord. Donc, vous êtes médecin généraliste? Oui. D'accord. Ça me rappelle Pamela. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame Aïcha. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Ça va aussi. Bonjour, le plateau. Bonjour. Merci. Présentation. Moi, c'est Ashraf Alegbe. Je suis sociologue de formation et spécialiste en politique de santé. D'accord.
Monsieur Ashraf, on va rester sur Ashraf, hein, c'est le prénom de... J'ai beaucoup de cousins sur ce plateau aujourd'hui. Voilà. Il s'appelle Hachi? Il s'appelle Hachi? Non, pas lui. C'est bon, ça va. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors justement, on va parler d'un thème qui est... on l'écoute comme ça, on se demande, mais ça veut dire quoi? Comment est-ce que... Bon, mais c'est vrai que quand on parle de santé, tout de suite, tout le monde sait que la santé, c'est ce que nous souhaitons. Même à nos ennemis, on souhaite la santé. C'est clair, c'est vrai. La santé est la première valeur sûre de ce monde. Le souffle de vie, et ensuite la santé. N'est-ce pas? Oui. Monsieur Wanda. Alors, dans une entreprise, nous savons qu'il y a plusieurs indicateurs pour la performance de cette entreprise. Et l'un de ces indicateurs, l'un de ces indicateurs est la santé. Et aujourd'hui, nous allons attaquer le point de la santé du point de vue d'un médecin et du point de vue d'un sociologue. Alors, sans plus tarder, moi, j'aimerais demander à nos invités, du point de vue d'un médecin ou bien du point de vue d'un sociologue, qu'est-ce que la santé? Comment est-ce qu'on pourrait appréhender la santé dans une entreprise? Alors, merci Wanda pour cette question. Alors, comment est-ce qu'on peut définir la santé? La santé, en fait, c'est quand vous vous sentez bien physiquement, quand vous vous sentez bien mentalement et quand vous vous sentez bien socialement. Ça, c'est une paraphrase de la définition de la santé selon l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que quand... Elias, vraiment, nous on voulait demander, mais quand tu ne te sens pas bien financièrement, désolé, hein. Ça, c'est la grosse maladie. C'est la... Parce qu'il a dit, quand il pense à l'argent, il se gratte. C'est vrai, il devient malade. Bachana, attends, on a les... Oh, Bachana, Bachana. Alors, est-ce que c'est dans le social, comme dit Bachana? Bien sûr. D'accord. Donc, la santé financière? Ça entre dedans. OK. Donc, on n'a pas argent, on peut avoir mal de... On peut avoir migraine. Yo! Non, je veux confirmer. Ah, toi, okay. Donc, les migraines... C'est un quotidien. Attends. Toi qui... quand tu as beaucoup d'argent... Ah, d'accord. Alors... Oui, vous savez, en temps, j'ai vu sur les statuts WhatsApp, quelqu'un disait que avoir un compte bancaire rempli augmente le système immunitaire. Mais quand vous allez chez le médecin, il ne vous dira pas. Il vous dira tout de suite que, bon, il faut faire le sport, il faut manger. Mais si vous n'avez pas d'argent, est-ce que vous pouvez manger? Non. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas non plus aller en salle de gym pour faire le du sport. Donc, avoir bien sûr un compte bancaire, ça aide à avoir une bonne santé. Donc, ça entre dans le côté social dans la définition de la santé. Mais justement, on est avec un sociologue. Merci beaucoup pour l'opportunité d'abord que vous nous donnez d'intervenir sur cette question de santé qui est vraiment primordiale. J'ai l'habitude de dire quand je vais sur le terrain, aux communautés à la base, et lorsque à la fin de l'année, on se souhaite meilleure santé, est-ce que nous comprenons vraiment le sens de meilleure santé? Exact. C'est parce que c'est la santé qui est fondamentale. En toute chose, on part de la santé en toute chose d'ailleurs. Donc la santé est fondamentale, c'est pourquoi on la met au devant de toutes choses. Et donc pour revenir sur le point de vue de sociologue par rapport à la santé, comme le docteur vient de le dire, la santé généralement, du point de vue général, se définit comme un état de bien-être physique, mental et social. Mais ces derniers temps, nous avons tendance à croire qu'on ignore un peu le côté social de la santé. Le côté social de la santé est plus ou moins ignoré. Et lorsqu'on parle de la santé aujourd'hui, on fait directement allusion à la notion conventionnelle de la santé. Ce que nous appelons en sociologie le phénomène biophysique ou bien le paradigme biomédical. C'est-à-dire le diagnostic d'une maladie se fait sur la base de l'organisme humain ou bien du corps d'un être humain. Alors que sur le plan sociologique, la santé part de l'environnement de l'individu. L'environnement de l'individu influence un temps ça peut directement ou indirectement la santé de l'individu. C'est dans ce cadre qu'on parle aussi de la santé mentale et de la santé émotionnelle. D'accord. Okay. Alors, merci. Vous avez parlé de la santé mentale et émotionnelle dans vos discours. Alors, j'aimerais savoir
qu'en est-il de enfin, pour mieux comprendre la santé mentale, la santé émotionnelle, comment est-ce que cela influe sur les performances en entreprise? Pour aller simple, la santé émotionnelle, en fait, c'est l'équilibre entre l'individu et sa société. La communauté dans laquelle on vit et tout ce qui entoure l'être humain dans ses actions quotidiennes. Donc, quand on parle de la santé émotionnelle, c'est ce qui influence directement l'état d'esprit d'un individu. Maintenant, quand on parle de la santé mentale, c'est la capacité d'avoir une maîtrise sur la santé émotionnelle. Je vais aller encore terre à terre. Quand on parle de la santé mentale, c'est l'état d'esprit dans lequel se trouve une personne. Une personne, son état d'esprit pour dire que lorsqu'on est par exemple en milieu professionnel, tout ce que nous faisons, nous le faisons à travers une pensée, à travers une réflexion. Pour exécuter une tâche, par exemple, il faut réfléchir pour le faire. Et dans l'état d'esprit, pour réfléchir, il va falloir qu'on soit bien prédisposé pour effectivement exécuter un travail. Et lorsqu'il y a l'environnement qui vous influence sur le plan négatif, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas tout votre état d'esprit en place, vous n'avez pas toutes vos facultés d'ailleurs pour pouvoir exécuter un travail. Vous voyez, c'est pourquoi nous parlons de l'état d'esprit, on parle de la santé mentale d'un individu. Peut-être que nous irons en profondeur à travers les échanges. Oui. Donc, pour pouvoir ajouter un peu à ce qu'il a dit, quand vous êtes en bonne santé mentale, en fait, ça vous permet de faire tout ce dont vous êtes capable librement. Ça vous permet de faire face aux difficultés de la vie quotidienne et ça vous permet également d'être productif en communauté. Merci. Alors, comment on détermine la santé mentale? C'est quoi une bonne santé mentale? Pour nous, le commun des mortels qui ne sommes pas totalement, c'est quelqu'un qui rit tout le temps. Ah oui? Parce qu'on se dit, la personne est forcément contente, joyeuse, donc tout marche, tout va bien. La santé mentale... Bachana? Est-ce qu'il y a un mentomètre? Oh my God! Pour mesurer... Alors, y a-t-il des... Comment? Parce que quand nous venons chez vous, les médecins, là, vous prenez la tension, vous prenez voilà, la glycémie, vous regardez si on n'est pas anémié. Il y a quand même des baromètres sur lesquels vous vous basez sur ce qui est de la santé biophysique, comme le disait, on te pique que quand tu as un problème ou on veut te faire une analyse. Toi, tu vas à l'hôpital, on te pique comme ça. Oh! Désolé. Sa santé mentale est bien. Comment déterminons-nous la santé mentale de quelqu'un? Parce que moi, dès que je vois quelqu'un rire, c'est que la personne va bien. Oui, quand vous voyez la définition que nous venons de donner, une fois que vous voyez une personne qui est bien physiquement et qui peut faire tout ce qu'il peut faire, genre, se lever, se doucher, chercher à manger, se faire à manger, faire tout ce que l'on peut faire dans la vie quotidienne. Cette personne arrive à le faire normalement et d'une manière cohérente. D'accord? Ensuite, en face des difficultés de la vie, par exemple, supposons que c'est une personne qui est au chômage. C'est difficile de vivre sans argent. Maintenant, dans ce cas, si cette personne-là arrive quand même à savoir que dans la situation où je me trouve, il faut que je me trouve des solutions, que j'aille frapper à des portes pour chercher du travail. Déjà, il est en train de faire face à une difficulté de la vie. C'est-à-dire que d'ici là, cette personne est mentalement bien. En plus donc, nous autres qui on lie down, là, dès qu'il y a un petit problème, on se couche, on pleure, on se dit c'est fini, je jette l'éponge. Donc nous, là, enfin, ceux-là, leur pensée, leur santé mentale n'est pas au point. Non, pas du tout, c'est pas ça. Ah, ok. C'est pas ça. Tout dépend en fait de chacun. Okay. Parce que nous réagissons différemment face aux difficultés. Okay. Donc, vous pouvez aussi voir quelqu'un
qui arrive à faire tout ce qu'il faut faire quotidiennement, il le fait bien, mais il arrive à faire face aux difficultés de la vie, sauf qu'il n'est pas productif. Prenons par exemple un malade mental qui erre. D'accord? Cette personne, quand il se promène, il peut faire des activités. Mais est-ce que ces activités-là qu'il fait, peut-être le fait de prendre quelque chose sur la rue, il y a beaucoup de choses que ces malades-là font, mais est-ce que ça donne un résultat? Non, pas du tout. Dans ce cas, cette personne n'est pas mentalement bien. Voilà un peu les contours de la chose. Tu poses une question? Oui. Okay. J'aimerais savoir, la plupart des temps, on dit souvent nos émotions nous rendent malades. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu. Je vais prendre l'exemple de la rancune, par exemple. Pourquoi certaines personnes, pourquoi quand vous êtes rancunier ou rancunière, c'est vous qui êtes mal à l'aise, mais pas la personne en qui et envers qui vous avez ces sensations. Mais vous, est-ce que, bon, parce qu'on dit souvent, nous avons certaines de nos émotions qui provoquent les tensions, les problèmes cardiaques, ainsi de suite. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est bien sûr vrai. Quand vous vous mettez par exemple en colère, qu'est-ce qui se passe? Vous vous fâchez. Votre cœur se met par exemple à battre vite. Vous n'êtes plus en vous-même. Mais ce que vous devez savoir dans cette situation, c'est que quand le cœur se met à battre vite, il y a beaucoup de choses qui changent dans l'organisme. Dans ce cas-là, il y a ce que nous appelons l'hormone du stress qui est mis en jeu, le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui va maintenant stimuler la production de ce que nous appelons l'adrénaline. Toutes ces substances-là font que votre cœur continue pas à battre vite. Or, quand le cœur bat vite, c'est au profit en fait de son temps de repos. Parce que en 1 minute, il faut que le cœur batte entre 60 et 80 fois en 1 minute. Maintenant, avec cette fréquence, quand le cœur bat comme ça, ensuite il se repose, c'est pendant ce repos que lui-même il se nourrit. Exact. D'accord? C'est pendant ce repos du cœur-là que lui-même il se nourrit du sang, de l'oxygène, du glucose et tout. Maintenant, quand il se met à battre vite, c'est qu'il n'a plus de temps de repos. Et plus il n'a plus de temps de repos, c'est que lui-même il n'a plus assez d'oxygène. Il se fatigue. Et quand le cœur n'a plus assez d'oxygène, tout de suite, il peut lâcher. C'est pourquoi vous pouvez voir, on dit, il y a une mauvaise nouvelle ou quelque chose, et la personne pique une crise et tout ça. Exactement. Fait un AVC, ou bien un couple, ils se sont disputés et à la suite de ça, on dit que le monsieur a fait une crise cardiaque. Donc, nos émotions, bien sûr, influent sur notre état de santé, des deux côtés. Quand nous nous sentons bien, ça nous fait du bien, ça booste notre système immunitaire. Et c'est d'ailleurs pourquoi on dit que le rire est thérapeutique. C'est vérifié. D'accord? Alors, moi, je souhaiterais ajouter sur ce que le docteur vient de dire, parlant des émotions qui influencent peut-être notre cadre de vie ou bien notre activité quotidienne. C'est là qu'interviennent les sciences sociales, notamment la sociologie. Vous voyez, ils ont diagnostiqué votre état de santé à travers votre organisme, le battement du cœur, la montée du cortisol et tout ça. Mais nous allons d'abord jusqu'à la base. Qu'est-ce qui a influencé cela? Qu'est-ce qui a l'origine du fait que votre cœur bat vite? Et c'est là qu'on se rend compte, c'est l'environnement, c'est un proche, c'est un ami, c'est un collègue de service qui vous a mal parlé, par exemple, ou bien vous avez mal dormi parce que il y a eu à la veille une dispute avec votre conjoint et tout ça. Et c'est ça qui a impacté directement votre état de santé. Et donc, la sociologie attaque le problème à la base. Et c'est là que nous parlons de l'étiologie sociale. Chercher la cause de toute maladie selon l'environnement, le cadre de vie de l'individu. Et donc, il faut régler ce problème-là d'abord. Quel que soit le diagnostic que le médecin fera à l'hôpital, les soins adéquats
qui vous seront dispensés, peut-être que vous n'allez pas retrouver à 100% votre état de santé parce que cet état qui vous a amené à tomber malade est encore là. L'émotion ne quitte pas aussi facilement l'état d'esprit d'une personne. Et c'est là que les sciences sociales s'attaquent directement à l'individu. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? On doit d'abord passer par une certaine communication, échanger avec cette personne et résoudre le problème à la base afin qu'elle ait une santé plus ou moins équilibrée. C'est pourquoi pour nous, la santé mentale influence la santé émotionnelle parce que pour qu'un individu se sente bien, il doit avoir une certaine capacité de maîtrise de soi. Il doit avoir une capacité de résoudre des problèmes, des problèmes suivant l'environnement et le cadre de vie. Alors, parlant de la santé mentale, la santé émotionnelle, nous voyons tous que ces deux sont principalement importantes pour une performance dans une entreprise, dans un milieu professionnel ou bien dans la vie sociale. Mais j'aimerais savoir quels sont les mécanismes que nous pourrons mettre en place pour avoir cette pensée, cette santé mentale et cette santé émotionnelle pour une meilleure performance de notre personnalité. Bon. Alors, je tiens à le préciser parce que c'est la question cruciale de votre venue ce matin. On parle justement de la santé, de l'impact de la santé sur le domaine professionnel. Et donc, c'est clair qu'il faut qu'on ait quelques mécanismes, on ne pourra pas tout dire, mais au moins quelques mécanismes qu'on peut appliquer pour avoir un meilleur rendu sur le domaine professionnel, en fait, pour tout un chacun. Donc, ne pensez pas juste aux fonctionnaires, aux gens qui sont dans les bureaux. Partez depuis la maman qui vend son com, Awe qui prépare son aïmolou. Bref. Voilà, pour tout un chacun, parce que celui qui se lève, s'habille, vient s'asseoir devant un bureau, ses conditions, comme vous l'avez dit, sont différentes de celle qui va faire le gros feu de bois, et faire je ne sais pas comment on dit ça là, pour battre la pâte, pour faire peut-être le botocoin ou préparer le com. Voilà, c'est des circonstances qui ne sont pas les mêmes, mais nous tous, on doit avoir de bons rendements. C'est ça. Alors, quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour pouvoir performer en entreprise ou bien dans nos entreprises, tout ce que nous entreprenons. Alors moi, je dis souvent, comme tout le monde d'ailleurs, prévenir vaut mieux que guérir. D'accord? Mais souvent, notre souci, c'est nous les pays, bon, je dirais pauvres, ou en voie de développement. En voie de développement, on ne dit plus pauvre. Ok. Docteur, je vais vous lancer le coco. Même si c'est des qualificatifs pour embellir la chose. En voie de développement. Oui. Nous sommes en voie de développement. En réalité, c'est nous les pays en voie de développement qui devons mettre l'accent sur la prévention. Parce que traiter, ça a vraiment des coûts. Et nous tous, depuis le cours primaire, on nous a appris que prévenir vaut mieux que guérir. Et il y a William Osler qui dit, c'est celui qui est considéré comme le père de la médecine moderne, que le tout premier devoir des médecins devait constituer à éduquer des masses à ne pas prendre de médicaments. Mais malheureusement, c'est le contraire. Aussi, malheureusement, le malade aussi est plus reconnaissant à la médecine qui le guérit qu'au conseil qui le préserve. Là, c'est clair. Ouais. Ce qui fait que, à chaque fois, vous voyez quelqu'un qui a les maux de tête, il pouvait venir voir un médecin, on l'examine, on voit que c'est un truc simple, on lui donne des conseils, peut-être on lui prescrit du paracétamol et puis il rentre chez lui, tout va bien, mais il traîne à la maison, il se dit peut-être qu'il n'a pas d'argent, mais au final, il finit par venir à l'hôpital parce que l'état s'est aggravé et il est obligé maintenant de dépenser de l'argent. Dans ce sens, moi, je dis, il faut surtout mettre l'accent sur la sensibilisation. D'accord? Il faut éduquer nos employés. Il faut éduquer la population. Comment? Quand nous sommes en entreprise, par exemple, nous avons ce que nous appelons les médecins du travail. Mais généralement, dans nos conditions, nous connaissons nos entreprises. Il y a très peu d'entreprises qui disposent des médecins du travail.
Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Moi, je dis par exemple, s'il y a une entreprise qui ne dispose pas de médecin du travail, ce n'est pas un souci. Elle pourrait, à intervalles de temps réguliers, faire appel aux médecins, aux professionnels de santé, aux sociologues de santé, aux psychiatres, aux psychologues, tout ce monde-là, pour venir de temps en temps parler de certaines maladies à leurs employés. Parce que c'est souvent par faute de connaissance de ces maladies que les gens ignorent en fait que ça peut les amener loin. Vous savez, en 2022, l'OMS a sorti un rapport qui dit que près de 12 milliards de journées de travail sont perdues à cause juste de la dépression et de l'anxiété. Wow. 12 milliards de journées de travail chaque année sont perdues à cause de la dépression et de l'anxiété. Déjà, ça c'est l'anxiété et la dépression. Qu'en est-il du paludisme, de l'hypertension, des AVC? C'est beaucoup de choses. C'est pour dire que si vraiment on ne met pas ces mécanismes en place, si on n'insiste pas sur la sensibilisation, ben, nous pensons que nous gagnons en fait en ignorant la santé de nos employés, mais en fait nous perdons. Effectivement, c'est clair. C'est clair. Nous perdons. Alors, on parle de sensibilisation, c'est vrai, et c'est le plus important, et je crois que c'est l'un des axes qui est en train d'être fait ici, pour que chacun comprenne, et comme je le dis, ne pas se tabler que sur les employés et sur, voilà, parce que quand même vous êtes, vous avez un restaurant, vous avez un bar, et que vos serveuses ou bien ceux qui y travaillent se sentent déprimés et tout ça, ça rejaillira forcément sur, là même encore pire, parce qu'il faut un certain mindset pour attirer la clientèle. Exactement. Il faut être jovial, il faut avoir de l'affabilité, de l'amabilité et tout ça pour pouvoir attirer la clientèle. Et quand les conditions ne sont pas remplies, comme cela se devrait, ben ça agit également sur ce genre de secteur. Et comme vous dites, vous allez aux sources. La sensibilisation, elle se fait comment? Et merci, Madame Aïcha, pour votre question. Effectivement, lorsqu'on parle de la sensibilisation, c'est en amont et en aval. Parce que lorsqu'on se trouve en milieu d'entreprise, il y a l'employeur et il y a l'employé. Et donc, la balle est dans les deux camps. La sensibilisation se fait des deux côtés. Comment se fait la sensibilisation? D'abord, il faut partir du fait que toute entreprise est basée, ou bien la notoriété d'une entreprise part de la qualité de sa production. Et la qualité de la production en entreprise dépend de ses ressources humaines. Et si les ressources humaines ne sont pas en bonne santé, ne sont pas en bon état, il n'y aura pas de production et il n'y aura pas d'innovation qui donne la performance de l'entreprise. Et là, quand il n'y a pas d'innovation, l'entreprise n'est pas performante, ça rejaillit directement sur l'état même financier de l'entreprise et même de l'employé. Parce qu'aujourd'hui, on est sans savoir qu'il y a beaucoup de structures qui ferment. À faute de quoi, il y a beaucoup de licenciements. Du fait qu'il y a des employés qui ne sont pas performants. Sans savoir que cette performance est liée peut-être à un état de santé, comme on le dit, l'état de santé biophysique qui est l'organisme, l'état de santé sociale qui est, par exemple, le financier. Il faut sensibiliser d'abord les employés, les employeurs sur la bonne prise en charge des personnes, des collaborateurs, des personnes qui travaillent au sein de l'entreprise. La rémunération, par exemple. Il faudrait que les employés soient bien rémunérés pour être performants. Exact. Ça, c'est l'une des causes. Pour être productif dans l'entreprise, il faudrait que la personne qui travaille se sente en sécurité. Et la sécurité part d'où? La sécurité part de la mise en place de certaines stratégies. Vous avez parlé de mécanismes, moi je parlais plutôt de stratégies. Qui sont entre autres peut-être la mise en place d'une assurance maladie. Lorsque l'employé sait que quand il tombe malade, il a une certaine assurance qui ne lui permet pas de dépenser une forte somme à l'hôpital, il est rassuré.
Et donc, il a un bon état d'esprit pour travailler. Vous voyez un peu. Maintenant, sur le plan même de l'employé, revenant à l'employé lui-même, c'est parce qu'on est performant, c'est parce qu'on a prouvé certaines qualités qu'on est employé. Exact. Et maintenant, dans le cas du travail, quand on commence à ne plus produire, à ne plus donner le meilleur de soi, on peut être victime, évidemment, de licenciement. Donc, d'abord, il y a la question de l'employé qui intervient, qui peut, de temps à autre, fermer son entreprise ou bien carrément licencier l'employé qui n'est pas performant. Maintenant, quand on redescend à la base, vous parlez de la bonne dame qui vend la bouilloux bien, qui vend à Umolu, elle est sa propre entreprise. Et donc, sa production dépend de son bien-être physique, mental et social. D'abord, elle doit faire bonne mine pour attirer la clientèle. Elle doit se porter bien physiquement pour venir se présenter devant sa clientèle et vendre. Elle doit être socialement aussi bien pour pouvoir bien échanger avec la clientèle, parce que quand on parle mal à sa clientèle, on ne peut pas attirer sa clientèle. On ne peut pas aussi avoir les clients qu'il faut pour gagner le quotidien. Vous voyez un peu. Donc, la sensibilisation est en amont et en aval. Il faut sensibiliser les employeurs, il faut sensibiliser les employés, même ceux qui sont à la base, ceux qui font les activités génératrices de revenus. Il faut aussi les sensibiliser à ceux qui prennent bien soin de leur santé. Aujourd'hui, combien de personnes vont faire le bilan médical à l'hôpital? Alors que il y a un rapport de l'OMS qui est sorti tout dernièrement qui dit que 80% ou bien 95% de la population mondiale est malade. Mais on ne se rend pas compte. Heureusement que je fais partie des 5%. Voilà. Donc tout le monde est malade. Il va falloir faire sa propre auto-suivi, faire sa propre auto-suivi de temps en temps pour se porter bien, aussi bien physiquement, mentalement que socialement. Merci infiniment. En tout cas, ce matin, on a parlé avec nos invités de l'importance de la santé sur le domaine professionnel. On reviendra encore sur ce sujet pour pouvoir encore en débattre, mais la sensibilisation, elle se fait partout, tant par les professionnels de la chose que par nous-mêmes. On a un proche, quelqu'un qui est dans une activité qu'on voit, on travaille avec quelqu'un, on voit que son rendu, c'est pas ça, on voit qu'il y a des problèmes. Asseyons-nous, discutons et voyons si la personne, on peut l'orienter déjà pour lui dire, écoute, ton moral, il est au plus bas. Demande 2 jours de repos, va te ressourcer et reviens. Sois plus performant, sois plus productif. Essaie de voir. Il y a tellement de choses à faire, mais comme vous l'avez dit, le mot-clé, c'est sensibilisation, justement. Et c'est important de pouvoir aussi encourager. On le disait, il y a des phrases, des mots même, employeur comme employé, qu'on peut dire ou se dire tout le temps pour s'encourager, pour s'auto-élever, pour s'auto-renforcer ou pour renforcer l'autre, pour que la personne comprenne qu'il ne faut pas qu'on se monte sous toutes les couches sociales qui puissent y avoir dans ce monde. Il y a un problème toujours quelque part. Mais c'est à soi, comme vous l'avez dit, de se décider et de se dire que je veux avoir une bonne santé mentale. Une bonne santé financière, oui. Je veux avoir une bonne santé financière. Oui. Et je veux avoir une... Bonne santé émotionnelle. Exactement. C'est une prise de décision. Et pourquoi vous montrez Batiana comme ça? Et on va encore en parler très bientôt. Messieurs, franchement, merci infiniment d'être passés sur le plateau. Ça nous a fait un énorme plaisir. J'ai aimé. Et puis, tu as aimé? Oui. D'accord, partez avec lui, je vous en prie, et allez l'ausculter pour moi. Ramenez-le lorsque tout sera terminé. Je vous l'ai dit, très chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, on a des génies avec nous. Et ce sont de jeunes génies. Quand c'est génie au féminin, on dit quoi? Génie. Quand c'est génie au féminin, on dit quoi? Génie. Comment on écrit génie? Un génie. Genre un génie même? Oui. On n'a pas le temps. Allez, c'est parti. Après le jingle, on va se retrouver ici avec nos amis de génie du lycée.
Alors, bonjour. Oh, vous avez eu tellement froid, les pauvres chéries. Elles sont toutes petites, toutes fines comme ça. Elles sont trop belles. Bonjour, les filles. Bonjour. Je suis pour l'évolution de la gente féminine. Donc, comprenez que je salue d'abord les filles. Et puis, parlez bien. Votre petit bonjour là n'est pas encourageant. Bonjour, les filles. Bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien? Super. Alors, on va vous laisser vous présenter déjà avant qu'on aille aux messieurs. Ok, je réponds au nom de Adonkan Akou Emmanuela. Je suis en seconde S au lycée Avedi. D'accord. Akou Emmanuela, seconde S, hein? Seconde scientifique. Oui. Elias, c'est où? Elias, viens ici. Alors, oui? Je réponds au nom de mademoiselle Azaliko Afivet, première A4 au lycée La Maîtrise. Première A4, ça c'est le nous, ça, au lycée La Maîtrise. Ok, moi c'est mademoiselle Aloula Léa Sohanam, en classe de première D, au lycée Avedi. Première D, waouh. Micro? Oui, bonjour. Bonjour, et voilà, je suis Bédia Victoire. Je fais la classe terminale A4 au lycée Avedi. D'accord. Bonjour, cher ami. Bonjour, je réponds au nom de Kebalou Bright. Je suis en première A4 au collège protestant à Gbalepédo. D'accord. Oui, bonjour, cher ami. Bonjour Aïcha, bonjour à tout le plateau. Je suis Jean-François Régis Pignon, je suis consultant communication marketing et membre du comité d'organisation du concours national d'éloquence et de plaidoirie génie des lycées. Concours national d'éloquence et de plaidoirie génie des lycées. Alors déjà, on va expliquer un peu ce que c'est que ce concours-là. On le sait quand on entend éloquence. Et quand je vois, elles sont toutes petites comme ça. Je me demande aussi si c'est un critère de choix ou si c'est elles-mêmes qui sont toutes comme ça. Alors, déjà, on parle un peu de ce concours. Qu'est-ce que c'est? Alors, le concours national d'éloquence et de plaidoirie est un concours porté par l'Association des jeunes communicateurs pour le changement de comportement. Et ce concours a pour objectif de donner aux plus jeunes les aptitudes de pouvoir prendre la parole en public, de pouvoir ressortir la qualité de leurs idées, impacter, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous conscients, et vous êtes d'accord avec moi, que le monde professionnel ou le monde post-bac recommande ou demande aujourd'hui qu'on puisse aller à une certaine qualité de prise de parole, à une certaine qualité de pensée, à une certaine qualité dans la façon dont nous travaillons. Donc, on s'est dit qu'il serait opportun de pouvoir donner cette formation-là, cet outil aujourd'hui qui est très important, la communication aux plus jeunes, pour que leur avenir professionnel puisse être garanti. Donc, le concours consiste à réunir des jeunes des classes du lycée, donc du secondaire, autour de certaines thématiques ou de certaines questions au cours desquelles ils donnent leur avis et ensuite ils apprennent à améliorer leur capacité de prise de parole. Voilà. Okay. Alors, les thèmes, quels sont les thèmes sur lesquels ils ont l'habitude de débattre peut-être déjà avant que je ne revienne à... D'accord. Alors, l'édition dernière, parce que nous sommes à notre deuxième édition et nous disons merci à Nectar qui est l'émission qui nous a toujours reçus. Alors, la première édition, nous avons parlé d'éthique en milieu scolaire. Et pour cette deuxième édition, nous parlons d'orientation scolaire. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation est au centre de beaucoup de choses. Et les réalités nous demandent qu'après le bac, c'est un peu compliqué de se retrouver. Donc, on a choisi l'orientation. Donc, pour cette deuxième édition, le thème, c'est pour une orientation scolaire sans travers, orientée sans violenté. Doucement. Elias, venez, monsieur Ataï. On a besoin de vos connaissances. C'est compliqué. Oui, vraiment. Je ne comprends pas moi-même pourquoi j'ai besoin de vos... Il y a quel problème? Non, je veux confirmer que j'ai... D'accord. C'est bon. Voulez-vous juste reprendre? Il va reprendre. Vous le dites et il va reprendre. Voilà. Alors, pour cette deuxième édition, nous avons axé le thème du concours sur « Pour une orientation scolaire sans travers, orientée sans violenté ». Non, il a le micro, ma chérie. Pour cette deuxième édition du concours, nous avons opté pour le thème et orienté sans violence. Hein? Non, il y a eu un bug quelque part dans mon système.
Pour une éducation orientée sans violenter. Là, j'ai bien retenu. Mais il y a un mot travers aussi. Est-ce qu'il peut rapidement répondre pour qu'on puisse avancer Alors, pour une orientation scolaire sans travers, bon. Orientée sans violenter. Pour une orientation scolaire, travers veut dire quoi? Travers veut dire quoi? Travers veut dire quoi? Qui veut lui expliquer? C'est on marche à travers. On marche à travers. Merci. Bon retour. Alors justement, vous avez été sélectionnés comment les filles? Bon, désolée, chère amie, hein, je ne suis pas du tout... Vous avez été sélectionnés comment, cher candidat? Voilà. Désolée. Oui, qui veut nous dire? Oui. Tout d'abord, il y a eu 3 phases, c'est-à-dire première phase d'éliminatoire, seconde et une troisième qui est la demi-finale. Et voilà, c'est en ces étapes-là qu'on nous a choisis. Qu'est-ce qui vous a motivé? On a dit la deuxième édition du concours Génie des lycées est lancée et sûrement, bon, voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir participer pour cette édition-là, déjà? N'importe qui, hein, la question est pour vous tous. Oui, cher ami. Personnellement, c'est parce que, bon, à suivre les médias, le monde aujourd'hui est plus basé sur ceux qui ont la parole facile. Donc, du coup, par cette expérience, j'ai voulu vraiment me mettre en pratique afin de savoir quel était mon niveau. Et en vrai, ça m'a beaucoup aidé. Ça vous a aidé. Mais vous-même, à la base, déjà, vous aimez, à vous entendre parler, vous êtes éloquent. Vous aimez bien l'éloquence? Ouais. Ou pas? Ouais, j'aime beaucoup l'éloquence. Si je le dis. Il est humble. Il est humble. Oui. Qui d'autre? Oui. Et de plus, il y en a qui ont des talents en eux, mais ils n'arrivent pas à les exprimer. Ça nous a aussi beaucoup aidé à exprimer les talents que nous avons aussi en nous. D'accord. En fait, la prise de parole en public, c'est un truc pas réservé à tout le monde. Et avoir la parole devant un certain nombre de personnes, c'est vraiment un talent. C'est pour ça que je me suis présentée dans ce concours pour déplorer en moi l'éloquence au monde, en fait. Montrez votre éloquence au monde. Je me suis présentée dans ce concours, c'est pour enlever ma timidité, pour pouvoir prendre la parole devant un public de 10 000 personnes, 1000 personnes, pour pouvoir convaincre aussi. C'est pour ça. D'accord. Alors, pour une orientation sans travers... Orientée sans violenter. Orientation scolaire sans travers, orientée sans violenter. Sans violenter, là, c'est le sans violenter, là, je n'ai pas compris. Alors, sans violenter, lorsqu'on concevait le thème, on a essayé de penser à ce que nous-mêmes nous avons vécu par le passé où tu ne veux pas, mais papa te met dans justement papa te contraint. On dit que c'est la médecine parce que les docteurs après ils ont une belle vie. On te dit que c'est l'économie parce qu'après tu es un grand économiste. On te voit un peu partout et les gens ou nous les jeunes à notre temps, on a été contraints à faire un certain nombre de choses qui n'était pas vraiment l'idéal pour nous. Je prends mon cas principalement. Je suis issu d'une filière scientifique. J'ai fait la série D. Mais aujourd'hui, c'est la communication qui me nourrit. Donc, pour dire que peut-être, si j'avais commencé avec une série littéraire, j'aurais pu peut-être être à un niveau beaucoup plus élevé. Donc, j'ai dû faire des choix dans ma vie. Le chemin a été long. Mais quand même, aujourd'hui, j'ai mes repères. Et on aimerait éviter cette difficulté-là à nos jeunes frères. On aimerait qu'ils puissent choisir la filière selon leur capacité et non selon le voulu des parents ou selon les conseils. Parce qu'il y a aussi des enseignants qui ont dit, bah, toi, tu es bon en mathématiques, tu seras bon en mathématiques. Pourtant, peut-être qu'il y a des talents cachés et après le bac, peut-être... la personne serait plus habilitée à continuer dans une filière beaucoup plus littéraire que scientifique. Donc, il faut dire que ces candidats ont été choisis après plusieurs étapes, on va dire 3 étapes. Une première étape au cours
de laquelle ils devaient vanter les mérites du Togo. Donc, ils devaient vendre le Togo à des touristes étrangers. Et ensuite, une deuxième étape qui était éliminatoire où ils ont dû donner leur avis au compte sur 3 thématiques, mais liées à l'orientation scolaire. Et la demi-finale où ils ont aussi donné leur avis sur des thématiques d'orientation scolaire. Et là, les meilleurs ont été choisis. Et c'est avec ces meilleurs-là que nous sommes. Ils sont 20 sur toute l'étendue du territoire parce que le concours, il est national. Nous avons la partie sud et la partie nord. Donc, il y a 11 candidats au sud et 9 candidats qui viendront du nord, donc d'Apaon, Séquencé, Kara et Tchévier. Et puis, la finale, c'est ce 30 avril à l'Agora Senghor. Et le thème sur lequel les candidats vont concourir, c'est pour une meilleure orientation scolaire, l'État devrait supprimer certaines filières de formation. Bang, bang, comme Voilà. lesquelles? Donc, je pense que c'est le thème. Voilà, c'est au 30 que nous serons avec la capacité oratoire de nos candidats. Quelles sont les filières que l'État peut-être? Écoutez, vous êtes suivi de par le monde sur cette chaîne. On est suivi un peu partout. Donc, on va vendre le Togo. Tout à fait. On a quelques minutes. Donc, chacun va passer avec 2 phrases pour vendre le Togo à tous ceux qui nous suivent de par le monde. En EV? Alors, qui Oui, on commence par qui? On commence par le monsieur. Levez-vous, venez au milieu, je vous en prie. Faites face à la caméra là-bas. Présentez-vous encore une fois, même si on mettra votre affiche. Jacques est là, donc on ne s'inquiète pas. Présentez-vous encore une fois et puis vendez le Togo en 2-3 phrases. Je réponds au nom de Kebalou Bright et je suis sur le point de vous vendre mon merveilleux pays, le Togo. Ce n'est pas un hasard que ce mot rime avec beau. Seul pays dans lequel l'inspiration vient aux artistes de chanter Gbo Kirigbo. Du bas de ses 56 600 km², il est bordé de l'océan Atlantique. Mais pour cette partie, je vous laisse venir le découvrir. Mon pays fut jadis partagé entre la France et l'Angleterre, mais le Togo fut partagé comme un gâteau. J'aimerais bien vous parler de son indépendance, ce sacré 27 avril 1960. Ce jour, je vous rassure, je ne l'ai pas vécu, je ne suis pas si vieux, mais entendre mes profs me le dicter, mon père me le conter, je ne peux que dire waouh, que c'est merveilleux. Merveilleux d'avoir des joueurs comme Adebayor Cheyi. Merveilleux que chaque fois que tu es F1, tu puisses trouver du Veille, Aïmolou, Kodorok, Boma et tant d'autres. Chers amis, le Togo, un pays où l'éducation est très importante et où la démocratie prime. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Si tu n'as pas donné l'argent, l'enfant là ici. Je dis, si tu n'as pas donné. Quelle après? Allez, qui d'autre? En même temps, mieux, n'est-ce pas? Qui d'autre? Silence, venez. Ah, petit. Ok, rebonjour. Rebonjour. Moi, c'est mademoiselle Lalia Soranam. Limité au nord par le Burkina Faso, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le Bénin, à l'ouest par le Ghana. Le Togo est un pays très wow. J'admire tellement mon pays, le Togo, rempli de ces touristes. Je ne sais même pas, c'est très nombreux que je ne peux même pas tout citer même. Ouais. Et je remercie aussi beaucoup le membre de l'AJ3C et vraiment le ministre de l'Éducation, M. Kokoroko, qui a permis que nous ayons cette occasion en fait. Et je remercie beaucoup et je suis fière aussi d'être togolaise. Yeah. Je suis tellement fière. Et je vous remercie aussi mes chers Togolais, Togolaises aussi qui sont ici avec nous. Merci, chère Togolaise. Et je pense que nous tous qui sommes ici, nous sommes des Togolais, Togolaises aussi. Merci beaucoup. Ok, je vous remercie. Merci. Alors, qui d'autre? La prochaine? Ok, je suis Victoire Kbedia et j'aimerais bien... vous avez envie de visiter un pays de l'Afrique de l'Ouest, envie de passer des moments inoubliables et féeriques. Alors, je vous exhorte à choisir mon pays, le Togo. Le Togo, un pays de 56 600 km², limité au nord par le Burkina Faso, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le Bénin et à l'ouest par le Ghana. Merci bien. Merci beaucoup.
Bonjour. Bonjour. Je réponds au nom de Adon Kanou Akou Emmanuela. Limité au nord par le Burkina Faso, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le Bénin, à l'ouest par le Ghana, le Togo est un pays de paix, d'amour, d'acceptation. Nous sommes le pays le plus mieux placé en Afrique pour vous accepter chez nous comme chez soi. Nous sommes le pays d'accueil. Je viens de là, je suis née là-bas. Pays des Nana Benz, pays des Nana Kamou, d'Agbadja et de Kamou. Je viens du pays d'Adebayo Chéi. Je viens du pays de Bella Bello. Je vous remercie. Voilà. C'est mademoiselle Azaliko Yvette. Je veux vous présenter mon pays. Dans un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, situé sur la côte de l'océan Atlantique, plus de 7 millions d'habitants se partagent une superficie de 56 600 km². Sans vous mentir, mon pays, le Togo, dispose de meilleurs sites touristiques que je peux citer, la faille d'Alédio, et l'hôtel de février que je m'amuse personnellement à appeler la Tour Eiffel togolaise. Nous avons assez de sites, le cascade de Pimé, nous avons les montagnes et puis tout. Je ne sais pas comment, si je veux commencer et terminer aujourd'hui, je ne sais pas quand finir. Le Togo est le meilleur pays de l'Afrique de l'Ouest à visiter. Wow. Mais non, mais sérieusement, bravo. C'est bien, ils ont réussi, hein. Quand ils citaient les stars du Togo... Votre micro est-il allumé? Je crois, mais bon, c'est pas grave. D'accord. Ne pas citer mon nom. Oui. Ah, mais pourquoi ne pas citer Elias Ataï? Vous l'avez oublié. C'est la seule erreur qui... C'est pas une erreur. Alors justement, c'est magnifique. Moi, je veux savoir, vous travaillez comment pour concevoir cela? Quelqu'un a parlé de s'être présenté pour briser sa timidité, quelqu'un d'autre s'est présenté pour en apprendre beaucoup plus. Comment vous travaillez pour arriver à faire le rendu que vous faites et pour même susciter comme ça la curiosité chez tous ceux qui nous suivent présentement et qui ont envie d'arriver le 30 avril pour suivre la finale? Comment se passent les formations? Comment se passent les entraînements? Est-ce qu'il y a entraînement ou pas? Comment se passe l'écriture de vos tests? En fait, lorsque nous prenons les sujets, moi, je fais des recherches sur les réseaux sociaux en premier. Et nous avons des encadreurs aussi dans nos établissements qui nous aident aussi à les méditer bien et bon. Okay. Mais pour la première fois, ce n'était pas du tout facile pour moi. Je tremblais tellement que j'avais même peur. Mais lorsqu'arrivé à la phase éliminatoire, je me sentais encore un peu à l'aise. Et ça m'a beaucoup permis de perdre la timidité que j'avais en moi. Okay. Je pense que maintenant, c'est bon, ça va. Ça va. Ce qui veut dire que vous êtes prête pour la finale. Oui, par la grâce de Dieu. D'accord. Oui. Bon, moi, personnellement, pour la préparation, je mise sur deux aspects. D'abord, le fond et ensuite la forme. Je vois d'abord ce que je vais dire. Je fais ça dans un français simple et même si possible en éveil. Et ensuite, après avoir trouvé ce que je vais dire, j'essaie ça de retransformer en un français éloquent justement pour déverser le jour J. Yeah. En tout cas, le moins que je puisse dire, c'est qu'à vous voir tous, on sent que le but est atteint. Parce que c'est le fait d'extirper la fibre de l'éloquence. Justement. Et pas que l'éloquence, on peut être éloquent en ne disant, excusez-moi du terme, que des bêtises. Oui. Comme on peut être éloquent en disant des choses qui sont sensées et bien senties. Et est-ce que on peut voir déjà, non seulement la fibre de l'éloquence est extirpée en vous, mais aussi il y a la fibre de la culture générale, de la connaissance. Il y a quelque chose qui a été allumé en chacun et en chacune d'entre vous pour vous permettre désormais de relever les défis que vous aurez. Il y en a qui sont en terminale déjà. Donc après, vous passez tout de suite à l'université. Il faut dire amen, hein, ça veut dire que vous allez forcément avoir le bac. Yoa. Pas oublier la fête, il faut m'inviter quand vous allez finir. Je serai avec elle. Il viendra nulle part. Est-ce que vous l'avez cité dans Je suis fière de Pétenio? Il me regardait tous avant de parler. Tu ressembles à Adebayo, non? Alors, ça se voit que le résultat, quelque part, commence déjà à être atteint ou est atteint. Avant qu'on ne reparle des dates, je voudrais demander, par rapport à l'édition dernière, les autres candidats, est-ce qu'il y a un suivi
ou pas? Oui, on va dire qu'il y a un suivi parce que l'optique, c'est vraiment, au-delà du caractère concours, de pouvoir les offrir une insertion. Et nous avons, par exemple, une lauréate de l'année dernière qui a eu, par sa capacité à impressionner, d'accord, le public qui était là, qui a eu la chance, quand elle est repartie chez elle, parce qu'elle est venue de Daparan, à être considérée comme une pépite. Wow. Donc, qui est beaucoup suivie et adulée dans sa ville. Et aussi, elle a eu la chance de pouvoir aller en Suisse grâce à cette qualité-là pour suivre un stage dans une entreprise. Et il y en a plein aujourd'hui qui, par le biais de ce concours, se font démarquer. Et même au cours du processus, il y a une candidate qui n'a pas quand même passé l'étape des demi-finales, mais qui a quand même fait une prestation qui a intéressé une dame résidente au Togo qui aimerait bien être sa marraine. Donc, il faut dire que ce concours... Je vais envoyer Elias la prochaine fois. Voilà, donc il faut dire que ce concours vraiment est en train de révéler assez de talent. Et nous remercions l'autorité parce que au cours de la demi-finale, l'autorité était présente et a souhaité vraiment que chaque chose puisse être bien mise en place pour que ces enfants ou ces jeunes-là puissent éclore vraiment leur savoir-faire. Donc nous disons merci à l'autorité et nous disons merci à toutes ces structures-là d'orientation qui sont aujourd'hui prêtes à nous accompagner pour l'insertion post-bac de ces élèves-là. D'accord. Alors, on va montrer quelques images. Demain, on retrouvera la deuxième palette, hein, donc ne vous en faites pas. On va quand même montrer voilà, quelques secondes de... C'est la demi-finale? Oui. Plutôt la finale de l'an dernier. Pourquoi leurs créateurs, les grands de la Silicon Valley, les ont-ils interdits à la prunelle de leurs yeux? Que sont leurs enfants? Le développement de la fainéantise, la paresse, l'oisiveté sont les caractères prônés par ceux-ci. Nous avons le choix. Nous avons le choix entre développer l'analphabétisme numérique de nos élèves ou développer leur littératie numérique comme le recommande l'UNESCO. Il ne faut pas apporter l'interdit, mais lui proposer une alternative. Comment? Il faut conscientiser l'utilisation des réseaux sociaux. Interdire les réseaux sociaux aux élèves ne serait pas la solution à mon avis. Plutôt, l'État devrait limiter l'usage de ces outils en milieu scolaire, surtout aux heures de cours. J'aimerais tout simplement exhorter les parents, parce que la responsabilité vous revient à vous. Éduquez vos enfants, parlez-leur, et s'il le faut, punissez-les. En tant qu'élèves, à nous d'apprendre à nous auto-censurer dans l'usage de ces médias. C'est ça, on va bien punir M. Elias Ataï sur ce plateau, ne vous en faites absolument pas. Le concours Génie des lycées, la grande finale de la deuxième édition, c'est le 30 avril prochain à l'Agora Senghor. Et pour y participer, nous avons 3 passes, les passes de 2 000 francs, les passes de 5 000 francs et les passes de 10 000 francs, les passes VIP. D'accord. Numéro de téléphone? Nous avons, pour avoir les passes, le 97 07 57 07 ou le 90 43 32 25. 90 43 32 25. 90 43 32 25 ou le 97 57 97 07 57 07. 97 07 57 07. Bravo les filles, vous avez des messages qui vous viennent de félicitations et tout. On m'a dit de faire un concours entre les filles et M. Elias Ataï. Donc demain, elles seront là, une autre partie de l'équipe sera là et puis on va les mettre ensemble. Merci infiniment à tous, bye bye et à demain.